Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire les mains du squelette sans devoir faire les 10 doigts, etc. Donc je vais garder une main comme référence et je vais dupliquer l'objet. Et puis ici, je vais séparer les différents éléments. Donc je vais faire un autogroupe pour qu'il récupère tous les polygroupes. Et là, ce que je vais cacher, c'est le pouce. Je vais cacher l'index, l'annulaire et l'auriculaire. Je garde juste le majeur. Et donc ça, je vais faire un split hidden. Et ça, ce sera ma référence pour tout à l'heure. Et ici, je vais isoler juste l'index. D'accord ? Donc j'ai la paume dans un seul subtool. Et puis j'ai le majeur dans un subtool et tous les autres doigts dans un subtool. Donc j'ai 3 subtools différents. Et tout le travail de modélisation, on va le faire sur un seul subtool. C'est-à-dire que ce subtool-là, je peux le subdiviser quelques fois, passer en Dynamesh, et là, je sais que je peux directement aller à 800 pour être sûr de ne pas perdre de trop. Ok. Là, je peux sculpter les formes de base, donc je peux venir avec, par exemple, de l'inflate. Et donc on va sculpter convenablement un seul doigt. Donc là, on va bien marquer les jointures entre les différentes phalanges. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, séparer les phalanges pour les regrouper par après. Bon, ici, c'est quand même assez petit comme objet, donc je vais pas les subdiviser. Et je vais faire tout en une pièce, sculpter tout ça en une pièce. Donc là, c'est un peu d'inflate, un petit peu de move, pour donner un petit peu plus de forme ici au bout du doigt. Alors, autour de cet objet-là, vous pouvez rajouter de la masse. Donc, si vous voulez faire des doigts un peu plus épais, vous pouvez faire un petit inflate. Donc là, je vais faire un inflate de 1, voilà, pour donner un peu plus de volume. Une fois que c'est fait, je vais subdiviser pour ajouter de la définition et passer du coup en Dynamesh 1600, puisque j'ai doublé la définition en subdivisant. Et là, je peux continuer à travailler, cette fois-ci, sur des formes un petit peu plus précises. Alors là, vous pouvez prendre des références si vous le souhaitez. Vous pouvez faire ça
d'inspiration si vous le souhaitez. Donc ici j'ai envie de faire un bout du doigt un petit peu plus carré, donc je vais prendre le clip curve et couper ça ici. Là je vais faire une subdivision encore une fois, rajouter un maximum de définition au niveau du Dynamesh. Pour ajouter les derniers détails. Donc là, je suis à 2600 au niveau du Dynamesh. Ça veut dire que si je ressoude les doigts, etc. ensemble, il ne faudra pas que je baisse le niveau de définition Dynamesh, sinon eh bien, je vais perdre ce que j'aurais rajouté ici comme définition. Le tiers-bord, vous le faites avec le inflate, c'est ça? Ça, c'est du inflate, ouais. Okay. Et là, je rajoute des moyennes de fréquence pour le plaisir aussi d'en rajouter. Ok, donc les détails sur un seul doigt. Et là maintenant, on va voir comment, une fois qu'on a sculpté tout ça, comment récupérer ça. Alors, une nouvelle brush, c'est la brush pinch. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser tout à la fin, puisque ça va tordre votre géométrie et faire un léger pincement au niveau des edges. Ok, mais ce que ça fait, vous voyez que ça va rapprocher la géométrie, et donc, il faut faire attention, parce qu'une fois qu'on a une géométrie qui n'est plus homogène, pour ensuite récupérer, pour pouvoir continuer à modéliser dessus, ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment tout à la fin, quand vous voulez vraiment resserrer votre maillage, que vous pouvez utiliser cet outil-là pour faire des edges, comme on l'a vu, positives, ou des creux comme ça, vous allez pouvoir... Et donc ça vient, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de définition, ça reste quand même assez basse def, hein, on le voit ici, eh bien, ça permet quand même de faire des lignes bien clean grâce à cet outil pinch. Faut pas oublier que ce sera vu à cette distance-ci, hein, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter
trop non plus. D'accord? Donc ça c'était la partie 1, la sculpture du doigt. Donc dans la deuxième partie, on va voir comment placer le doigt sur les autres doigts finalement. Pour ça, on va mettre les autres éléments en transparence, ce qui va nous permettre de pouvoir dupliquer le subtool du doigt et de le déplacer en sachant exactement où le bouger. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre la phalange. Oui, donc là, il faut encore une fois bien connaître les outils de transpose. Là, vous avez compris que ça devenait un outil essentiel. Donc là, je vais placer la phalange au bon endroit. La phalange de l'os du premier os. Et puis, effectuer le scale et la rotation nécessaire pour replacer le bout du doigt et les autres phalanges au bon endroit. Ok. Donc là, on replace les phalanges au bon endroit. Ok, pour que au niveau de l'animation, ça se passe convenablement. Donc je repars du doigt de base, je le duplique et je viens dessiner mon trépied pour bouger le doigt. Là, je vais placer la phalange au bon endroit et puis faire le scale et la rotation. Ok, donc toujours bien aligné les éléments. Là, on a déjà fait 3 doigts au total. Donc là, je vais repartir de l'annulaire pour faire l'auriculaire. Donc je duplique, je fais le move. Et là, le scale est un petit peu plus marqué. Ok, donc là on a fait 4 doigts. Alors pour le pouce, on a besoin que de 2 phalanges. Ah non, en fait la troisième phalange c'est cet objet-ci. Donc là je vais replacer les phalanges et je supprimerai cet objet-ci sans doute dans la paume. Donc là c'est un peu un cas particulier parce que d'habitude on ne voit que les 2 phalanges externe du pouce, mais là on va faire la troisième phalange du coup. Donc là je vais dupliquer encore une fois, faire un move pour placer ça cette fois-ci à la base du pouce. Et là, peut-être qu'il y aura quelques retouches à faire, puisque là, je vais devoir faire des rotations sur les phalanges elles-mêmes pour suivre complètement le rig.
Mais disons que faire quelques rotations sur les phalanges, ce sera quand même un petit peu moins euh, cher au niveau du temps que de refaire le pouce en entier. Il y aura peut-être un peu d'ajustement à faire aussi ici. Donc là, je place les phalanges correctement les unes par rapport aux autres. Et là, on fait simplement des rotations. Pour replacer le pouce. Là, je vais faire un petit scale aussi sur la phalange du bout. Bon, le scale n'a pas bien fonctionné, donc je vais refaire un scale à partir d'ici. Voilà. Et donc là, il y aura peut-être encore un petit peu d'ajustement à faire au niveau de la sculpture, mais grosso modo, voilà le placement des autres doigts. Ok, donc ça veut dire que tous les doigts qu'on a réalisés, eh bien, on peut les merger ensemble. Donc là, on a tous les doigts. Et reste à travailler sur la paume elle-même. Et donc pour la paume, on va encore une fois isoler la paume. Faire un split hidden pour pouvoir travailler sur la paume seulement. Et donc la paume elle-même, ce sera quelques subdivisions. Ici, je sais que je peux aller directement à 800 aussi, plus ou moins, au niveau du Dynamesh. Et puis venir sculpter les jointures entre la paume et les doigts. Suggérer les différents... La main, c'est quoi? C'est carpe. Pour le métacarpe, ben, je vais faire une espèce de boule dans laquelle je pourrais rajouter quelques volumes secondaires.
Alors, si vous voulez, vous pouvez encore une fois extraire chaque petit morceau pour faire des choses bien propres si vous le souhaitez. Moi ici, je vais rester au niveau global pour cette partie-ci. Donc, rester avec un objet complet. Et ici, on n'est pas obligé de ressouder les doigts avec les mains. Dans ce cas-ci, comme c'est un squelette, on peut laisser les doigts en objets séparés. Ce sera plus facile pour continuer à travailler. Ok. Donc voilà pour la main. Alors une fois que vous avez une main qui est faite, n'oubliez pas que pour faire l'autre côté, euh, dans ce cas-ci, je vais refaire un merge down sans recalculer Dynamesh. Donc là, j'ai une main qui est terminée. Je vais sauver ça au cas où. Au cas où.
Et donc pour faire la partie mirrorée, on va d'abord faire passer avec le mirror la main du bon côté pour pouvoir après faire un Modify Topology, Mirror and Weld et avoir la main droite et la main gauche.